Novembre 2007, voyage en Thaïlande. Luxembourg-Bangkok via Francfort. Depuis Bangkok jusqu'au Triangle d'Or, en passant par les anciennes capitales. Un peu de repos à Phuket, sur la mer d'Andaman, avant le retour. Bangkok, mégalopole de 15 millions d'habitants, n'est pas une ville comme les autres. La circulation infernale rend les embouteillages permanents. Le métro aérien, bien que très moderne et pratique, ne peut à lui seul résoudre le problème. Heureusement, le fleuve Chao Phraya est également utilisé pour se déplacer de temple en temple, au nombre de plus de 500. Le Bouddha couché de Wat Po est long de 46 mètres et haut de 15 mètres. Un peu de mouvement sur les canaux pour se rendre au marché flottant. Ce marché est aujourd'hui malheureusement beaucoup trop touristique. Le parc de Rose Garden est une autre visite touristiquement inévitable. J'assiste à un spectacle de spécialités locales, tels que jonglage avec balles,
box style. Combat de sabre. Et la non moins célèbre danse des bambous. Nous sortons enfin des sentiers battus et je suis logé dans un hôtel dont les chambres sont flottantes sur la rivière Kwai. Après le petit déjeuner, une promenade sur la rivière et sur sa berge paisible. Mais la rivière Kwai est bien plus célèbre pour la ligne de chemin de fer de la mort que les Japonais ont fait construire par des prisonniers de guerre et par des esclaves thaïlandais. Pour franchir la rivière, il fallait un pont. La construction de ce pont nous a été romancée par le cinéma. Comme vous pouvez le constater, ce pont n'est pas en bois, mais en métal. Des hordes de touristes ont aujourd'hui remplacé les trains japonais. Les canons ne sont heureusement plus là que pour la décoration. Ayutthaya, à 85 km au nord de Bangkok, fut choisie comme capitale en 1350. Pendant les 4 siècles suivant sa fondation, de nombreux temples et palais reliés par des canaux furent érigés et Ayutthaya devint au XVIe et XVIIe siècle l'un des plus grands centres politiques et commerciaux d'Asie.
80 km plus au nord se trouve Lopburi, la ville où les singes sont rois. Phitsanulok, fondée au milieu du XIVe siècle, fut la capitale du Siam pendant 25 ans. Malheureusement, en 1960, un incendie a détruit presque toute la vieille ville. Sukhothai fut fondée en 1240 et resta capitale jusqu'au XIVe siècle. La ville est une synthèse parfaite entre les influences hindoues, Noon, Khmer et singalaises. En dehors des circuits touristiques, à l'est de la Thaïlande, se trouve la vallée de Nan, où vivent encore quelques tribus nomades, dont les célèbres Mabri, ou peuple des feuilles jaunes. Ils sont appelés ainsi car ils changent d'endroit lorsque les feuilles de bananier qui composent leurs abris deviennent jaunes. L'existence de cette tribu ne fut connue qu'en 1960. They're very good country. Nói có lạ. Có lạ. Có lạ. Lông ma đây. À l'entrée de Chiang Rai, ville principale du nord de la Thaïlande, ce temple en construction nous prouve que la mode n'est vraiment plus à la Khmer. Le triangle d'or forme la frontière entre trois pays, le Laos, le Myanmar, autrefois appelé Birmanie, et la Thaïlande. Le triangle d'or fut autrefois tristement célèbre pour son trafic de drogue. Aujourd'hui, côté Thaïlande, on nous dit que la culture du pavot est remplacée par la culture du café. En face, le Laos. En thaï, le verbe manger se dit inkao, qui signifie en fait manger du riz. Dans ce pays où le riz est depuis des siècles la nourriture de base, il vaut mieux s'y habituer.
Mount Song se trouve à l'ouest de la Thaïlande, à la frontière birmane. Les habitants de ce très nombreux petit village sont souvent d'origine birmane. Ici, un alambic très sommaire produit un alcool de riz, ma foi très correct. Je peux même vous le faire goûter. C'est ici aussi que vivent encore pour les touristes quelques femmes girafes. Leur cou est distendu par des anneaux de cuivre ajoutés chaque année à partir de l'âge de 6 ans. Le poids de ces anneaux peut atteindre jusqu'à 20 kg. Chiang Mai est la deuxième ville thaïlandaise après Bangkok. La région est propice à de nombreuses excursions. Ne reculant devant aucun danger, je m'attaque au rafting thaïlandais. Je poursuis l'aventure sur des bêtes sauvages.
Thaïlande, l'éléphant est roi. Ne servant plus que très occasionnellement aux travaux domestiques, il est converti en acteur de spectacle de dressage relativement amusant. Je vous laisse apprécier. La culture d'orchidées est un art totalement maîtrisé à Chiang Mai. Retour en ville. Autre activité très prisée à Chiang Mai, les cours de cuisine thaïlandaise. J'apprendrai ici à faire des nems remplis de bons légumes. En fait, j'ai triché un peu. J'ai mis beaucoup plus de poulet que les autres.
Phuket, station balnéaire par excellence, vaut beaucoup plus que ça. Ses plages magnifiques, son climat et la baie de Phang Nga toute proche valent le détour. Parmi ces nombreuses îles et pitons rocheux, vous en connaissez toutes et tous au moins deux. Koh Tapu, autrement nommé Bond Island, et Koh Phi Phi. En 1974, un film de la série des James Bond, L'homme au pistolet d'or, y fut tourné. C'est en effet sur l'île de Koh Tapu, l'île du clou, que Scaramanga avait caché son arme fatale. Un voyage en hydravion pour me rendre sur l'île de Koh Phi Phi, célèbre pour avoir accueilli Leonardo DiCaprio lors du tournage du film La Plage. Je me dépêche ensuite de rentrer à l'hôtel afin de prendre un dernier bain avec mon ami de piscine.